Bonjour, bonsoir, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Bienvenue à ces moments d'enseignement, bienvenue à ces moments de partage autour de la parole de Dieu, qui n'est plus à présenter pour ceux qui sont déjà habitués avec nous. Et pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, soyez le bienvenu. Que notre Dieu soit glorifié, lui qui nous accorde sa grâce et sa faveur pour que nous puissions nous réunir autour de sa parole. Alléluia. J'aimerais nous proposer de prendre quelques portions des Écritures avant d'aller plus loin. Prenons 1 Samuel chapitre 23, du 1er au 5e verset. On vint dire à David, « Voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. » Au verset 2, David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je, combattrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit, « Va, tu combattras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Au verset 3, mais les gens de David lui dirent, « Voici, nous ne sommes pas sans crainte, ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes de Philistins? » David consulta encore l'Éternel. J'aimerais que nous puissions prendre cette partie très au sérieux. David consulta encore le Seigneur. Il consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » Notons aussi cette partie, entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla et il battit contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Alléluia. Une deuxième portion, nous allons le lire en deux temps. 2 Samuel chapitre 2 de 19 à 20. Ensuite, par la grâce du Seigneur, nous allons prendre de 23 à 24 vite fait. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Au verset 20, David vint à Baal-Pératsim, où il le battit. Puis il lui dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écroulent. C'est pourquoi l'on a donné ces lieux le nom de Baal-Pératsim. La dernière portion, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 5 au verset 23 jusqu'à 24. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas. » Est-ce que vous notez ça? « Tu ne monteras pas. Tourne-le par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit des pas dans le cime des mûriers, alors à toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Seigneur, je viens te recommander ces moments d'échange avec ton peuple. Que tous ceux qui vont suivre, Seigneur, soient bénis. Et utilise ton serviteur comme tu l'entends. Seigneur, conduis nos pas. Inspire la parole de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Que tout ce qui sera dit soit pour toi, par toi et avec toi, par le Saint-Esprit. Ô Esprit de vérité, prends la parole. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à AMC, bienvenue à Apostolic Missionary Center. Nous sommes dans notre poursuite de ces grands voyages que nous avons débutés il y a plusieurs semaines déjà, la nuée de témoins. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais vous parler sur
les combats spirituels. Alléluia. C'est qu'il faut savoir avant de livrer un combat spirituel. Alléluia. J'ai 3 objectifs pour mon message de ce soir. Le premier objectif, c'est que ce monde devient de plus en plus méchant. Le monde était déjà, mais le monde ne fait que devenir encore et encore beaucoup plus méchant qu'auparavant. Donc la méchanceté que tu vas rencontrer, que ce soit là où tu travailles, là où tu vis, il n'y a rien d'anormal. C'est devenu normal comme ça. Le monde devient de plus en plus méchant. De 2, que tu sois conscient et que tu deviennes spirituel. À l'issue de mon message, je te supplie par les compassions du Seigneur, mon frère, ma sœur, que Dieu t'accorde la grâce de devenir spirituel. C'est une manière de te dire, arrête d'être charnel. Il est plus que temps que vous et moi nous devenions encore et encore spirituels. 3e objectif, que nous puissions tous élever notre vie de prière, notre vie avec la parole de Dieu. Tels sont nos 3 objectifs. Mes frères, sur ces portions des Écritures, sur ces différentes portions des Écritures, j'aimerais que nous puissions échanger sur 3 choses, à savoir, avant de se lancer dans une bataille spirituelle ou dans un combat spirituel. J'allais dire les prérequis. Et je vous prie vraiment en quelques minutes de faire de votre mieux, vraiment par la grâce de Dieu, de me suivre très très attentivement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit exalté. Le Seigneur est en train d'utiliser son serviteur pour nous transmettre une pensée qui correspond à ce qu'on appelle un combat, à une bataille. Et ces combats, ça s'est passé sur le plan physique. Mais ceci révèle le côté spirituel de ce que nous appelons aussi une bataille dans notre vie quotidienne. Est-ce qu'on est ensemble? Il est question de David. À plusieurs reprises, il s'est fait attaquer par les Philistins. Le même David, à chaque fois qu'il consultait Dieu, à chaque fois qu'il voulait se lancer dans une bataille, il prenait soin de s'approcher de Dieu et de demander à Dieu, qu'est-ce que je fais? Mes frères, vous vous êtes rendu compte que David a posé la question à Dieu plusieurs fois. Mais David, tu pourrais peut-être t'arrêter peut-être 1 ou 2 fois. Pourquoi tu poses autant de fois? Ceci nous révèle quelque chose que j'aimerais partager aussi avec vous. C'est que Dieu ne change pas, il est le même. David n'a pas changé, probablement. Les adversaires n'ont pas changé. Mais la stratégie du Seigneur, pas forcément elle change, mais la stratégie de Dieu est multistratégie. Dieu a plusieurs stratégies. En fait, en d'autres termes, chaque combat, chaque saison, Dieu a une stratégie adaptée à chaque combat de chaque saison. En d'autres termes, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une stratégie hier que c'est forcément ce qu'il doit appliquer aujourd'hui. Dieu attend que tu viennes auprès de lui, que tu lui demandes, Seigneur, que je fasse quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième chose que nous pouvons retenir en lisant ces quelques portions des Écritures, c'est Dieu qui livre les ennemis entre nos mains. On est humain, parfois on a cette pensée-là de se dire que c'est moi qui va aller faire mal aux ennemis.
Oui, Dieu peut utiliser d'une certaine façon. Mais sur le plan spirituel, c'est Dieu qui fait le travail. Nous avons notre part des responsabilités. Dieu en a aussi sa part. Alléluia. C'est pas à toi d'aller chercher les ennemis. C'est Dieu qui livre les ennemis. Et je te parlerai d'une stratégie que Dieu utilise. Il en a plusieurs. Et parmi les stratégies que le Seigneur peut utiliser, il y en a une que je parlerai avec toi dans quelques petites minutes. Et que tu comprennes que dans la bataille spirituelle ou dans les batailles spirituelles, c'est Dieu qui livre les ennemis. Est-ce que tu m'entends? Oh, je vois tes ennemis être livrés au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit Amen. La première chose que j'aimerais que nous puissions prendre en compte ce soir, numéro 1, savoir consulter Dieu avant de s'engager. Nous avons des défis. Tu as des défis. Nous avons des challenges. Ça peut être au niveau professionnel. Nous avons des challenges. Ça peut être au niveau social. Ça peut être au niveau sentimental. Il faut rencontrer des défis, que ce soit dans la vie familiale. Il y a des défis. Il y a des challenges. Mais David prend soin de consulter Dieu avant de s'engager dans chacune de ses batailles. Consulter. La consultation, mes frères, a permis à David d'identifier qui devait le combattre. Ouais. De même, nous aussi, lorsque nous consultons le Seigneur, il nous révèle c'est quoi notre défi. Oui. Qui est derrière tout ça? Oh mes frères, ne nous trompons pas par des faux raisonnements en disant ça doit être celui-là. Ou ne tombons pas sur la suspicion. Je vois la tête de cette sœur ici, ça doit être elle. Non, pas forcément. Non, nous n'avons pas reçu un esprit de suspicion. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Et nous sommes appelés à nous avancer auprès de celui qui connaît la fin de toutes choses. Celui qui connaît tout, qui est partout. Celui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est à lui de nous révéler qui est derrière la bataille qui se tient. Qui est derrière ces combats qui durent depuis des années et que plusieurs de votre génération n'arrivent pas à les surmonter. Alléluia. La consultation, consulter Dieu nous permet d'identifier ceux qui nous combattent. La consultation, consulter le Seigneur avant de se lancer dans une bataille spirituelle nous permet de savoir où se passent les combats. Est-ce que les combats c'est au niveau familial? Est-ce que ce n'est pas au niveau des amis? Est-ce qu'il n'y a pas un collègue du travail qui me veut la peau, qui veut me nuire? Consulter Dieu te permet d'identifier les lieux où est-ce que le combat était déclenché. Peut-être c'était dans une cérémonie, tu étais parti, c'est là où tout a commencé. Cette maladie qui ne fait que durer, perdurer. Ça a commencé où? Ça a commencé, quel est l'élément déclencheur de cette maladie qui n'arrive pas à se terminer? Le lieu où ça a commencé, ça marque aussi le lieu où ça finira. Est-ce que vous m'entendez? Là où le combat se livre, c'est là où il y a aussi la victoire. Si tu identifies là où les choses ont commencé, tu comprendras là où les choses vont s'y terminer. Ah, quelqu'un n'a pas suivi. Je disais, si tu identifies là où le problème a commencé, tu comprendras là où le problème va terminer. Que Dieu t'accorde cette sagesse. Consulter le Seigneur nous permet de savoir comment s'y prendre. Seigneur, comment je fais? Comment je fais, Seigneur, face à une telle réalité? David en a fait. Et le Seigneur, il te parle dans Psaume 32, verset 8.
Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ah, le Seigneur te dit, lorsque tu viens me consulter, moi je t'instruirai. Moi je te dirai comment tu vas faire pour s'y prendre. Moi je te dirai qui est derrière cette bataille. Moi je te dirai quelle est la clé à utiliser pour en finir avec ça. Le Seigneur veut t'instruire. Mais est-ce que tu vas prendre le soin de le consulter? Quelqu'un va me dire, pasteur, comment je fais pour consulter Dieu? Mes frères, on consulte Dieu par les temps de prière. Par les temps de prière. On ne peut pas consulter quelqu'un sans que tu puisses entrer en contact avec la personne. Même la consultation qui se passe même ici en France, où les gens arrivent, où les gens ne peuvent plus peut-être aller dans un cabinet médical, ils peuvent avoir des consultations en ligne. Mais il faut quand même, le minimum, c'est de contacter, d'entrer en contact avec le médecin. Et nous avons le médecin par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Nous entrons en contact avec Dieu par la prière. Et nous entrons en contact avec le Seigneur par la lecture, en s'exposant, voulais-je dire, à la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois t'exposer à la parole de Dieu de manière volontaire. Ainsi, la consultation aura été déclenchée. Je prie le Seigneur que la grâce d'aimer les Écritures, la grâce d'aimer la prière soit ton partage au nom de Jésus. Parce qu'il veut t'instruire. Il veut te montrer la voie que tu dois suivre. Deuxième des choses à savoir par rapport au combat spirituel, savoir suivre la direction divine. Plusieurs lisent la Bible. Plusieurs aiment la prière. J'en vois. Je vois ceux qui sont avec nous à AMC et ceux qui sont généralement connectés de manière habituelle. Mais est-ce que sommes-nous parmi ceux qui suivent la direction? Mes frères, est-ce que nous suivons-nous la direction de Dieu? Ou bien suivons-nous nos propres convictions ou nos propres intuitions? Est-ce que nous suivons la direction que le Seigneur nous donne? David et Dieu l'a dit au premier point, va. Cela veut dire, va tout droit, avance, va droit devant toi. Le même David, il n'a pas changé. Dieu, oh lui, ne change pas. Les adversaires, il n'y a pas changement d'adversaire. Mais David se permet de consulter encore Dieu. Mais cette fois-ci, il y a la stratégie qui a changé. Dieu lui dit, lève-toi et descends. Applique la descente. Troisièmement, Dieu lui dit, monte, je te livrerai. Et la dernière fois, ce que j'ai aimé, Dieu lui dit, tu tourneras par l'arrière. En d'autres termes, que l'on ne te voie pas. Fais un effort qu'on ne puisse pas te voir. Mes frères, en lisant ces écritures, j'ai découvert que il y a certains combats, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau personnel ou j'allais dire même au niveau ecclésiastique, au niveau de l'église, peu importe les batailles où ça peut se lever, il y a certaines batailles, tu n'es pas obligé qu'on puisse savoir ta position. Et je pense que c'est l'une des meilleures de stratégies, que l'on ne sache pas ta position. Apprends à savoir te cacher. Celui qui se cache est beaucoup plus sage que celui qui est vu. Mais aussi, tourne par l'arrière. Ça veut dire, tu peux éviter certains combats. Combat spirituel, ne le prends pas comme étant un match de boxe ou de football.
Quand c'est spirituel, Dieu a ses stratégies à lui. Notons, j'avais dit au départ que c'est Dieu qui livre nos ennemis. C'est pas à nous d'aller chercher les ennemis. Où êtes-vous? Non. Non. C'est Dieu qui livre. Et il faut discerner la stratégie de Dieu en suivant sa direction. Et en évitant certaines batailles, nous fera remporter les batailles sans qu'on puisse même rencontrer l'adversaire. Quelqu'un me dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Comment remporter une bataille dont moi-même je n'ai pas combattu? Oui, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui combat pour nous. C'est Dieu qui combat. Il dit à son serviteur, gardez silence. Il dit au travers de son serviteur, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Vous gardez silence. Mes frères, c'est Dieu qui combat. C'est Dieu qui combat. Lorsque tu suis la direction divine, mes frères, tu découvriras le lieu où Dieu est censé délivrer tes adversaires. J'appelle ça le lieu de la livraison. C'est comme lorsqu'on commande. Des fois, je vois avec ma femme quand elle commande les articles et que ça vient, les livreurs viennent pour livrer. Dieu se permet de devenir le livreur. Il vient livrer les ennemis entre nos mains et il vient les faire humilier devant nos yeux. Si nous n'avons pas discerné la sagesse de Dieu dans le combat spirituel, c'est pourquoi nous voyons plusieurs se lancer dans des combats en désordre et parfois au prix de leur propre vie. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Alléluia. Le lieu où Dieu vient déposer tes adversaires dans une embuscade. Voilà une des stratégies que Dieu utilise pour mettre fin à certains combats. Toi, tu n'as pas combattu. Toi, tu as juste suivi la direction. Je l'ai découvert dans le livre de 1 Samuel chapitre 14 au verset 20. Saül et ses hommes se rassemblèrent et s'avancèrent sur le champ de bataille. Et que virent-ils? Leurs ennemis étaient en train de s'entretuer à coups d'épée dans une mêlée indescriptible. On n'a pas compris. Vous êtes venus nous faire la guerre. Bizarrement, entre eux, toi, tu vas marcher sur le pied. Mais moi, je t'ai pas marché sur le pied. C'est toi qui as voulu marcher sur mon pied. Hey! Ils commencent à s'entretuer entre eux. Je prie Dieu que tes ennemis s'entretuent entre eux dans le nom de Jésus. Alléluia. Troisième des choses, obéir aux consignes du Saint-Esprit. Il dit à son serviteur, tu entendras un bruit de pas dans les cimes de mûrier. Tu entendras un bruit. Sache que c'est moi-même qui est en train de marcher au-devant de toi. Nous entrons dans une saison où tu entendras Dieu et le Seigneur marchera lui-même devant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je disais, tu entendras le Seigneur marcher devant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il dit au travers de son serviteur Ésaïe 30, verset 21, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite, vous irez à gauche. » Fini la confusion. Fini la confusion. L'heure est arrivée où le Seigneur va t'orienter de la bonne façon. L'heure est arrivée où le Seigneur va te donner des directives avec précision. Je prie juste que tu puisses augmenter. Je prie le Seigneur que tu saisisses l'importance d'augmenter ta vie de prière. Je prie juste que tu saisisses cette opportunité d'augmenter en intensité spirituelle. Voilà pourquoi lorsque nous allons organiser le temps de prière la semaine qui commence, viens avec soif. Quand nous allons organiser le temps de jeûne et prière, nous à AMC, on aime la prière. Et lorsqu'on organise la prière, nous venons avec soif. Nous venons avec détermination parce que nous aimons la prière. Et tu aimes la prière toi aussi. Ne suis pas ton corps qui a une certaine façon de réagir. Tu dois savoir que ton esprit
aime la prière. Tu dois augmenter en sensibilité afin d'obéir. Non seulement avant d'obéir, premièrement, suivre les directions. Suivre les directions que l'Esprit donne. Et aussi, obéir aux consignes. Tu peux suivre sans obéir. Dieu veut te parler. Mais, pasteur, pourquoi est-ce que tu nous parles de tout ça? Je te parle parce que nous sommes dans un monde méchant. Et si spirituellement, tu ne mûris pas, spirituellement, tu n'es pas en train de monter, de te fortifier spirituellement, excuse-moi, je vais être honnête avec toi, on risque de te perdre. C'est bon d'ici, il n'y a pas de blague. C'est bon d'ici, ça va de pire en pire. Et ceux qui résistent, ce sont les hommes de prière, ce sont les femmes de prière. Voilà pourquoi je te conseille d'être en feu. Je te conseille de rester en feu en cette saison. N'attends pas la fin de l'année, c'est maintenant que ça se joue. Que Dieu t'accorde la grâce de discerner ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. On va s'arrêter par là. J'aimerais vous souhaiter une excellente soirée. Et je te prie juste de réécouter ce message et nous préparer pour la semaine qui commence. Nous allons repartir encore avec un moment de jeûne, un moment de prière. Il faut que tu puisses aimer la prière. Je fais juste mon travail. C'est à toi de prendre. Mais je te propose de suivre ce chemin. Parce que le chemin du Seigneur ne trompe pas. Oh, Amen. Nous allons incliner nos têtes. Seigneur, je te rends grâce pour cette parole. Permets que cette parole puisse s'asseoir et qu'elle puisse porter du fruit. Ramène-nous la semaine prochaine pour le temps de jeûne et de la prière. Et le dimanche, pour ceux qui seront disponibles en présentiel, attire-nous de partout. Au nom de Jésus, t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de chacun d'entre vous. Passez une excellente fin de soirée. Das Vidania. Chez nous, on dit Paka Paka. Paka.